Gagner 400 € avec des mises de 10 €, est-ce que c'est possible? La réponse est oui, avec des systèmes fiables, alors qui sortent de tout ce qu'on connaît, qui est tout simplement de penser qu'on peut tout prédire. Ce qui n'est pas le cas. Là on se dirige, on est sur Paris, vers les bureaux de l'Algo de Polo. On va le rencontrer, on va avoir une interview dans cette vidéo. Il va y avoir énormément de cadeaux pour vous. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse en profiter. Donc c'est dans cette vidéo, on va commencer par tout simplement l'interview. Et après voilà, on va essayer de négocier des cadeaux pour vous les gars. Vas-y, je t'en prie. Allez, go. Bon, il y a intérêt d'avoir des cadeaux, parce que là j'ai fait le déplacement. Quelques belles surprises. Soit c'est un investissement à long terme, et dans ce cas-là, ton équipe de cœur, c'est pas ton équipe de cœur dans les paris. Soit c'est du jeu, du fun, et ça te procure de l'adrénaline autour d'une bière avec des amis, ce qui est très bien aussi. La gestion des émotions, c'est primordial, et c'est ce qui est intéressant dans un outil mathématique qui enlève toute cette partie émotionnelle. Donc depuis le début du championnat, il y a eu 106 matchs, je crois. Et on est à plus de 35% de ROI sur ce championnat. Salut la team, c'est le Daniel du montage. L'interview est super intéressante, j'espère que vous allez apprendre plein de choses dedans. Il y a des cadeaux à gagner juste à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse du coup sur cette interview avec Paul. Voilà, du coup on se retrouve avec Paul, petite interview là qu'on s'est organisée sur Paris suite à celle qu'on avait fait post-confinement je crois. C'était ça. Du coup depuis il y a eu un petit peu des nouveautés, notamment la sortie de la nouvelle application du coup de l'Algo de Polo. C'était genre bah là comment tu te sens, ça en est où, est-ce que vous êtes content du résultat, etc. Bah écoute, pour l'instant et depuis le lancement, les résultats tiennent la route encore depuis le début du confinement, et ce qui entraîne les bons retours des utilisateurs. Toi qui avais essayé l'ancienne app, je pense que tu as vu que ça n'a rien à voir en termes de parcours utilisateur, en termes de fluidité, tout ça. Ah, c'est ça, en plus moi, pour rien cacher, je suis sur Apple, sur un gros modèle, du coup, tu sais, il y avait des bordures, et là juste déjà le fait qu'il soit en plein format, je trouve ça top. Et du coup, ouais, il y a pas mal de gens là qui vous font des retours pour vous dire qu'ils aiment bien. Ouais, ben, l'avantage c'est qu'on a continué pendant le confinement avec la Biélorussie, du coup on n'a pas trop perdu les utilisateurs qu'on avait avant, qui ont toujours pu utiliser Algo. Et forcément, on cherche un maximum de retours utilisateurs pour s'améliorer toujours. Et pour l'instant, les résultats sont très bons. Du coup, j'avais une petite question également. Je voudrais savoir un petit peu ton parcours. Enfin, moi, je le connais parce qu'on a déjà discuté de ça. Mais j'aimerais bien que tu expliques un petit peu comment tu es arrivé à justement créer un algorithme pour avoir la probabilité des paris sportifs. Bah écoute, ça a commencé en 2016, si je te dis pas de bêtises. J'étais encore étudiant en faculté de mathématiques dans le sud de la France. Et j'ai commencé à m'intéresser aux paris sportifs. Je me suis très vite rendu compte que pour être gagnant sur long terme, il me fallait un outil d'analyse mathématique. Et cette même année, je me suis lié d'amitié avec l'un de mes professeurs, qui était un ingénieur-chercheur. On a passé 9 mois sur la conception de cet algorithme. On l'a créé, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais au final, les résultats sont bons puisque on a créé un outil ultra performant qui n'existait pas encore sur le marché. Tu lui donnes des royalties au professeur du coup sur les bons résultats. Il a 50% de la boîte. Ouais, du coup, vous avez réalisé ça à deux, c'était 2016. Et il y a eu combien de temps pour partir de cet algorithme jusqu'à la publication d'une application? Il y a eu 3 ans, puisque pendant 2 ans et demi, je l'ai utilisé moi à titre personnel. Bon, encore aujourd'hui, on l'utilise à titre personnel, mais c'est ce qui m'a permis de financer toute ma scolarité. Et c'est en fait en 2019, donc à la fin de mes études, que je me suis rendu compte qu'il y avait moins de 5% des parieurs qui étaient gagnants, quoi. Et là, je me suis dit, merde, on va essayer de mettre cet outil d'aide à disposition de tout le monde. Et du coup, j'ai créé l'application l'Algo de Polo en avril 2019. Du coup, 2016, ouais, 3 ans pour arriver à 2019 où il est sorti. Et du coup, là, 2020, nouvelle application. Donc, au-delà de l'aspect vraiment, on va dire, voilà, elle est plutôt jolie, l'application. D'ailleurs, je mettrai un petit truc là pour qu'on puisse voir un petit peu. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses qui sont arrivées par rapport à l'ancienne application? Ouais, alors déjà, quelque chose qui ne se voit pas mais qui a demandé beaucoup de travail. Ça fait 8 mois qu'on taffe avec une école d'ingénieurs parisienne pour rajouter un bloc d'intelligence artificielle à l'algo, qui ajoute en gros la pondération de l'absence des joueurs, ce qui n'était pas pris en compte avant. En plus de ça, on a les cotes en direct. On t'indique les value bets directement sur l'app, donc les paris, bon, tu le sais, mais peut-être que pas tout le monde ne le sait, mais les paris pour lesquels le rapport gain-risque est avantageux. Bah ça, j'aimerais bien justement qu'on en discute, parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est-à-dire qu'en gros, l'algorithme n'est pas là pour être un magicien et dire voilà, c'est sûr, c'est eux qui vont gagner. Il donne une probabilité, mais souvent la probabilité est reliée à la cote. C'est-à-dire par exemple, même une équipe qui a 80% de chances de gagner, peut-être que c'est pas intéressant
de parier dessus parce que la cote est trop basse par rapport à la probabilité qu'il gagne, même si c'est 80%. Et à l'inverse, peut-être qu'une équipe qui a 30% de chance de gagner, eh ben c'est intéressant de les miser puisqu'ils ont une cote super élevée, je sais pas, à 5 et que ça va être intéressant. Et du coup, c'est là où la value bet est le pont où il faut s'intéresser quand on est parieur. Et du coup, l'algorithme en donne sur chaque match ou peut-être qu'il y a des matchs où il s'abstient parce qu'il ne trouve pas de value bet. Il y a des matchs, selon les coachs, il n'y a pas de value bet. À peu près, en moyenne, je te dirais 60% des matchs ont un value bet parmi les 3 cotes. Je te parle que du 1x2, là. On parlera des 2 équipes marques et tout ça après. Mais en effet, le value bet, c'est ce qui caractérise en gros ton retour sur investissement et ta gestion du risque. En gros, donc c'est forcément la chose la plus importante. Par exemple, si on prend l'exemple de ce soir, je l'ai en tête à peu près, mais il me semble que le Barça, selon l'algo, 67% de chance de gagner et la cote n'est qu'à 1,27 ou 1,17. Et du coup, ce n'est pas un value bet. À l'inverse, il y a un autre match de Liga où c'est 44% de chance, sauf que la cote est à 3 et quelques. Et du coup, là, dans ce cas-là, c'est un value bet, le rapport gain-risque est avantageux. Et logiquement, si tu suis les value bets, t'es gagnant sur long terme, quoi. Voilà, ça veut dire que sur le match, même si on prend un value bet, on peut toujours perdre, bien sûr, mais par exemple, sur, je sais pas, on va dire une bêtise, sur un panel de 100 matchs, là, normalement, t'as un retour sur un investissement assez intéressant. Ah tiens, j'avais une question du coup sur ta vision sur les paris sportifs. Donc vraiment, là, c'est sans langue de bois, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de gagnants, etc. Toi, t'en penses quoi avant des paris sportifs? Est-ce que tu t'es déjà fait piéger avec cette idée quand même de jeu? Parce qu'il y a des personnes qui se font piéger. Je voulais savoir, voilà, ta vision sur les paris sportifs. Je pense que le plus gros piège, c'est tout ce qui est lié à l'émotion. Ouais. Donc l'appât du gain, jouer sur les favoris ou l'équipe de cœur. Peut-être d'être dégoûté aussi de la défaite. Exactement. La gestion des émotions, c'est primordial et c'est ce qui est intéressant dans un outil mathématique qui enlève toute cette partie émotionnelle, quoi. C'est-à-dire, même si moi je suis pour le Paris Saint-Germain, l'algo, ça il prend pas en compte. Il prend pas en compte, il s'en branle. Là, il te dira de ne pas parier sur le Paris Saint-Germain si ce n'est pas un value bet, encore une fois. Mais non, après, je pense qu'il y a 2 catégories de parieurs. Il y a quand même des parieurs qui recherchent que l'amusement et il ne faut pas leur en vouloir parce que peut-être qu'ils le trouvent et au final, le gain pour eux n'est pas important. Mais il y a ceux qui sont justement trop intéressés par le gain ou trop attachés à une ville et donc une équipe. Mais force est de constater qu'il n'y a que 5% des parieurs qui gagnent de l'argent aujourd'hui, quoi. D'accord, du coup c'est vrai que l'algorithme il sort ce côté émotionnel, mais encore une fois il faut réussir personnellement à le faire, puisque même si l'algorithme dit que ton équipe de cœur va perdre, il faut réussir à être d'accord avec lui et pas céder à l'émotion, quoi. Exact, mais ça c'est encore, ça dépend de la manière dont tu approches les paris sportifs, quoi. Soit c'est un investissement à long terme, et dans ce cas-là ton équipe de cœur, c'est pas ton équipe de cœur dans les paris. Soit c'est du jeu, du fun et ça te procure de l'adrénaline autour d'une bière avec des amis, ce qui est très bien aussi. Mais dans ce cas-là, tu gagneras pas d'argent. Tiens, petite question, du coup, c'est quoi ton équipe de cœur, toi? J'en ai pas. T'as pas d'équipe de cœur? Ça n'existe pas, ça. Je viens du sud de la France, j'avoue, Marseille, j'ai grandi un peu avec, mais si demain, le dimanche soir, Marseille perd, la semaine, ça va pas me changer ma semaine. Ouais, tu vas pas passer une mauvaise semaine. Aucun problème avec ça. Ok, maintenant j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la faille, du fail un peu qu'on a fait en janvier, c'était janvier dernier. Du coup, nous on était en contact déjà depuis un moment. Moi j'aime bien l'outil, etc. Et on avait décidé de faire un test pendant, je sais pas, je vais dire une bêtise, 1 ou 2 semaines sur ma chaîne YouTube, et où j'utilisais uniquement l'algorithme pour montrer aux gens l'utilisation, etc. Alors malheureusement on n'a pas eu des bons résultats, vraiment pas terribles. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé déjà par rapport à l'algorithme, les résultats à ce moment-là? Au final, donc tu as fait des choix, mais l'algorithme, c'est certain qu'il avait des résultats moins bons qu'habituellement. L'expliquer aujourd'hui, ce serait se donner une excuse, donc ça pourrait être pas trop honnête, mais on a fait un mois de novembre, je sais pas si tu t'en rappelles, qui était incroyable, où sur l'ensemble de tous les matchs, donc plus de 500 matchs, on avait eu plus de 30% de ROI, ce qui nous était jamais arrivé. C'était à ce moment-là d'ailleurs où moi je voulais l'utiliser, pouvoir le montrer. Exactement. Et puis en plus décembre, ça a continué à être très bon. On était là, à ce moment-là, moi j'étais en montante, donc j'avais dit je peux pas le faire maintenant, on le fera après la montante. Et puis au final, en janvier, on a pris ce qu'on s'appelle la variance mathématique, quoi. C'est-à-dire qu'après une très bonne période, il y a l'effet du balancier et on est passé dans une période moins bonne. Et je crois que le ROI était à presque 0% sur l'ensemble des matchs sur ce mois-là. Bon, après, depuis, tu l'as vu, ça s'est stabilisé, mais on n'a pas choisi le bon moment. Mais par contre, on assume ces mauvais résultats, quoi. Bien sûr. Et du coup, est-ce que, ça, comme tu dis, il y a des effets de variance, des bons et des moins bons mois. Est-ce que tu pourrais dire, je sais pas, sur, on va dire, une année lambda, est-ce qu'il y a, je sais pas, je vais dire une bêtise, 2-3 mois comme ça qui sont beaucoup moins bons que les autres, ou c'est moins que ça encore? Habituellement, on n'a pas un mois qui est catastrophique et 3 mois qui sont exceptionnels et le reste du temps c'est bon. On est à 14% de ROI sur l'année,
mais d'habitude la variance est moins forte que celle qu'on s'est prise là, quoi. D'accord, donc en plus on n'a pas eu de chance. En plus on n'a pas eu de chance. Ok, et du coup pour combler ce manque de chance, parce que bon là en plus c'était en vidéo, c'est-à-dire vous pouvez toujours retrouver les vidéos et nous on est toujours dans l'idée de transparence donc on supprime rien. Mais imaginons que là du coup on voudrait refaire un test, tu penses que ça serait intéressant de le tester sur quel championnat? Pour l'instant je pense que la Biélorussie, tu l'as bien vu pendant le confinement, donc depuis le début du championnat il y a eu 106 matchs je crois, et on est à plus de 35% de ROI sur ce championnat, donc on peut peut-être donc c'est énorme, value bet. Ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pendant le confinement, ça a permis de s'amuser un petit peu. C'est ça, juste pour petit rappel, pour ceux qui connaissent pas trop l'échelle de grandeur par rapport au ROI, moi je vise un ROI entre 8 et 9 sur l'année. Donc là, c'était quoi, 35, c'est ça? C'est 35, mais c'est sur 3 mois, quoi. C'est pas sur l'année. C'est ça, c'est sur 3 mois, mais 35, c'est juste pour vous dire que c'est énorme. Pareil, moi j'avais ma part de responsabilité aussi en janvier, puisque l'algorithme donne des pourcentages de réussite, de chance en tout cas. Et moi j'avais fait des combinaisons. Donc c'est-à-dire, des fois j'avais pris une équipe plus une autre en combiné. Donc forcément, ça diminue encore les probas. Donc là, peut-être partir plutôt sur de la value bet pure et dure en 1x2 et de prendre une value bet et voilà, ça passe ou ça casse, mais il n'y a pas de combiné où il y a un match qui passe et pas l'autre, quoi. Bah ouais, t'as bien raison. En plus, les combinés, tu le sais, je t'apprends pas, mais ça divise les probabilités. Au plus tu associes le match, au plus ça divise les probabilités. Autant partir sur des paris simples où le rapport gain-risque est avantageux, donc des value bet, et on suit ça et on voit ce que ça donne dans quelques semaines, quoi. Moi je suis chaud à faire ça là sur 5 matchs, on peut se dire on sort ça sur 5 matchs, donc potentiellement je sais pas 4 ou 5 vidéos, de prendre uniquement des value bet du coup sur la Biélorussie parce qu'il y a des bons résultats. Ou l'Estonie si tu veux. L'Estonie c'est le début du championnat, ouais. Il y a eu que 16 matchs pour l'instant. Et bon, le ROI il est à 173%, mais c'est 16 matchs, quoi, donc ça veut rien dire. Mais les championnats niche, généralement, sont plus rentables que les championnats populaires, quoi. Ok, bah écoute, ce que je vais faire, au pire, on a 5 matchs, donc on peut très bien partir sur 2 matchs de Biélorussie, 3 matchs d'Estonie. Ouais. Moi, je serais chaud. En plus, ça vous ferait découvrir un petit peu les championnats de niche qui sont mieux cotés par rapport aux bookmakers, parce qu'ils s'y intéressent moins et il y a moins de paris par rapport à ça. Donc moi je suis ultra chaud pour pouvoir faire ça. Ok, bah avec grand plaisir. Bah alors du coup Paul, par contre on avait parlé là de faire des cadeaux justement aux abonnés pour qu'ils puissent tester ça, parce que la dernière fois c'est vrai qu'on avait fait la vidéo, on leur donnait l'accès, mais moi j'aimerais vraiment qu'ils puissent la tester eux-mêmes sur les matchs, etc., qu'ils puissent l'utiliser comme un outil, comme moi je l'utilise, c'est-à-dire à chaque fois je l'utilise en confirmation, et je pense que c'est top, surtout pour les championnats de niche. Est-ce que tu serais chaud qu'on leur offre je sais pas, un accès libre, je sais pas, pendant une durée, je sais pas, une semaine, pour tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui là, qui regarde, dans la description il y a un lien. T'es chaud? Carrément, avec plaisir, avec plaisir. Et du coup après s'ils veulent continuer, imaginons ils ont des bons résultats, ils disent ok c'est rentable, etc., moi je veux investir dessus, est-ce que le coût ça coûte super cher? Il coûte combien l'algo? Alors l'algo, une fois que cette semaine est passée, du coup pour tes abonnés, c'est à 7,99 par mois. Okay. Et donc c'est sans engagement, tu peux l'annuler en un clic, il n'y a pas de piège. Prix d'un McDo, quoi. Prix d'un kebab avec une canette, quoi. Et un petit McDo. Un petit McDo, hein. Ok, ça marche. Donc c'est 7,99 €. Mais là par exemple ils y vont, en dessous il y a le lien, ils s'inscrivent, ils sont pas débités, ils peuvent même se mettre vous pouvez vous remettre un rappel, je sais pas, dans une semaine. Et si c'est pas rentable, ils peuvent couper, ils sont pas débités. Exactement, en un clic ils peuvent arrêter, c'est Apple et Google qui gèrent ça, donc il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Et non, aucun engagement, c'est une période de test, cette semaine c'est cool. Bon, je repars à la main 2 secondes avec Paul. Du coup moi je veux qu'on offre des cadeaux. Une semaine c'est top, franchement une semaine c'est top pour tout le monde, comme ça tout le monde peut tester. Mais après moi je suis ultra joueur et on s'est un petit peu chauffé là du coup pour se dire, donc le truc c'est quoi? C'est on offre 10 abonnements de 1 an, ouais. Ok, mais 10 abonnements d'un an, mais c'est-à-dire si c'est moi qui gagne, là on va faire un petit jeu, si c'est moi qui gagne, bah je suis obligé de, enfin tu nous les offres, cadeau. Et si je perds, ça veut dire c'est moi qui dois vous les payer, quoi. Donc du coup ça va me coûter 10 abonnements d'un an, mais moi je suis confiant parce que je suis bon. Bon, le jeu c'est pas le football, dommage pour moi, du coup c'est basket. T'es chaud toi au basket ou pas? Non, t'es pas basket. J'ai que la taille. T'as que la taille, c'est vrai que t'es grand toi. Du coup, on fait ça, c'est quoi? C'est poubelle jaune ou poubelle verte? Poubelle jaune, papier. Poubelle jaune, c'est vrai. Tu commences? Non, vas-y, toi d'abord. Ouais, j'y vais. Je veux d'abord vérifier la technique. Attention. Vas-y. T'es chaud? Vas-y. Oh, j'y ai cru, j'ai eu trop peur. Bon, allez, du coup, c'est à moi. Ça, cette balle, elle va vous donner 10 abonnements de 1 an. Obligé. Damien. Obligé. Damien, si tu la loupes, c'est pas la même journée pour toi. Hein. J'ai regardé The Last Dance, je peux te dire, là, je suis chaud. Oh. Et boum, la victoire. Voilà Jordan, j'ai bien fait, j'étais sûr qu'il fallait que je regarde, tu vois, Netflix The Last Dance avant de venir. Bon, du coup, tu veux une revanche? Avec plaisir. On part sur quoi? Tu veux doubler? En double? 10 abonnements à vie.
10 abonnements à vie. À vie. Si tu gagnes. Si je gagne, à vie. Et si je perds, je repaye les abonnements de 1 an. T'es chaud? Allez, feu, c'est parti. Ça me porte bonheur quand tu commences, t'as la pression. À vie, hein. Ouais, main droite, main gauche. Comme tu veux, les yeux fermés. Non, Allez, c'est parti. Tu sens les abonnements à vie là? Tu sens les abonnements à vie? Ok, à vie. Putain, j'ai la pression, hein. Allez, mon grand. Les gars, c'est pour vous, hein. C'est pour vous. Je suis obligé de shooter comme ça ou je peux shooter Ah, il faut du style, non? Ah, faut du style, ouais, j'avoue. Les yeux fermés, non. Je suis trop nul au basket. Oh, deuxième essai. J'ai tellement. Il faut que vous gagniez à vie, hein. Si je la mets, ta vidéo, elle est beaucoup Bah là, moins marrante. c'est beaucoup moins marrant. Père. Bon, du coup, Damien, il faut que tu la mettes. Ah, j'ai la pression, je l'ai mis du premier coup, même. Allez. Tu vas faire des déçus sinon. Oh, belle. Deuxième round. J'ai compris comment tirer maintenant, t'es foutu. T'avais loupé le premier tir. T'avais loupé. Oui. La pression. L'abonnement à vie, les gars, c'est maintenant, c'est cette boule. Je peux pleurer pour ta défaite. 10 cadeaux, c'est toi qui as la pression. Là, je joue avec qui? Allez, vas-y. À vie, ça fait quoi d'offrir des plaisirs? On est bons joueurs. Ah les gars, je vais me mettre au tennis moi, hein. On va postuler chez les Lakers. Parce que là le petit tour, bon je suis pas sûr que... Mais là fallait que j'assure, avec QR faut assurer. Bon les gars du coup, 10 abonnements à vie à gagner, plus du coup une semaine pour tout le monde. Donc ça c'est pour tout le monde. Bon, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Genre je sais pas, c'est des abonnés sur, je sais pas, t'as une chaîne YouTube, Insta, c'est quoi? Qu'est-ce qui te ferait vraiment, qu'est-ce qui peut vous aider? Honnêtement, aujourd'hui, un avis positif sur les stores, donc Apple ou Google. C'est sur les toujours trucs le de bien. téléchargement là, c'est ça? Exact, sur les stores. Genre Apple et Google Play? C'est ça, exactement. Mais écoute, ce qu'on peut faire, déjà l'abonnement gratuit pour une semaine c'est pour tout le monde. Ça c'est cadeau. Donc là, c'est-à-dire en description, vous pouvez vous inscrire. Donc c'est un lien express, c'est ça? Ou il y a un code, je sais pas? Non, il n'y a pas de code, c'est pendant un mois on met ça en place pour tes utilisateurs à toi. Ok. Et puis d'ici un mois ça aura expiré, mais il y a un mois pour s'y inscrire. Ok, donc là pendant un mois, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment et vous avez une semaine gratuite. Donc après, si vous voulez vous inscrire, il faut mettre une petite alerte, je sais pas, sur votre téléphone pour y penser. Et du coup, pour les 10 abonnements à vie, ce qu'on peut faire, c'est 5 pour Apple et 5 pour Google Play. Pour le tirage au sort? Ouais, c'est ça. Donc en gros, vous mettez 5 étoiles sur l'Apple Store avec un commentaire sympa de préférence, parce que quand même, ils nous offrent des cadeaux. Et on fera un tirage au sort. On le fait quand? On le fait dans une semaine? Un truc comme ça? Quand tu veux, une semaine, Ok. ça semble bon. Dans une semaine, on fait un tirage au sort, du coup, sur ceux qui auront mis 5 étoiles dans, du coup, l'Apple Store et 5 également pour Google Play. Donc on compte sur vous, les gars. Merci à toi, Paul, pour cette interview. C'était ultra cool. Merci à On toi. s'est Damien. bien amusé, en plus plein de C'était cadeaux. Et n'hésitez pas, du coup, à mettre un petit like sur cette vidéo. Moi, je vous dis à plus tard pour une vidéo pronostic. Ciao!